Rendre la culture accessible à tous, c'est la mission principale de Tactile Studio. Tactile Studio conçoit et produit des objets pour tous depuis plus de 10 ans. Spécialisée dans l'élaboration de supports tactiles, cette agence met en avant la médiation culturelle et œuvre partout dans le monde pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. L'équipe essaie de trouver par elle-même, en s'appuyant sur des tests utilisateurs, sa propre logique pour délivrer donc au mieux les messages. Philippe Moreau, le cofondateur, revient sur son histoire personnelle avec l'accessibilité et avec le handicap. Mon histoire avec l'accessibilité et le handicap est en fait multiple. La première, c'est en fait quasiment un des premiers projets sur lesquels j'ai pu travailler a été un projet qui était lié à l'accessibilité au handicap visuel pour un musée qui était en fait la Bibliothèque nationale de France. Donc j'avais découvert cet univers à ce moment-là. Et puis ensuite, le hasard de la vie a aussi fait que j'ai rencontré des gens qui étaient très spécialisés dans la conception auprès des déficients visuels, notamment une illustratrice, Sarah, et une médiatrice, Marie, qui étaient toutes deux vraiment super investies dans le champ du handicap. Et c'est grâce à elles que j'ai pu découvrir cet univers. Et alors voilà, donc vous avez découvert donc cet univers de l'accessibilité et du handicap et vous avez décidé de créer Tactile Studio. Quels ont été du coup les constats qui vous ont poussé à créer Tactile Studio? J'avais repéré qu'il y avait quelques agences qui travaillaient sur le sujet, quelques ateliers qui travaillaient sur le sujet, mais aucun ne faisait les deux réellement. Il y avait une capacité de conception et de réalisation. Et moi, j'ai toujours trouvé que dans le champ du design, si on n'a pas les machines à portée de main, si on n'est pas directement branché sur la fabrication, on est un petit peu hors sol et on n'arrive pas forcément à concevoir des dispositifs qui soient le maximum pérennes, ou qui soient le maximum efficaces. On a des difficultés à produire des prototypes. Donc, nous, on avait vraiment très envie dès le départ d'avoir vraiment un pied en fabrication et un pied en design. Et ça, c'est ce qui nous a un petit peu rendu unique. La seconde, c'est que très généralement, enfin dans le secteur spécifique des musées, tout ce qui était de l'ordre de l'inclusion était quelque chose qui était très lié à la prothèse, c'est très lié à l'esthétique en fait, qui est plutôt celle du médical, des choses qui sont, en l'occurrence, pouvaient être parfois assez laides. Et comme ces dispositifs sont présentés à tous, eh ben, nous, on a plutôt fait le parti de se dire, il faut qu'on ait un niveau de qualité sur les objets qu'on présente qui soit au moins équivalent aux environnements dans lesquels on est présenté, les environnements qui sont assez prestigieux, comme le Louvre ou autres. Il fallait qu'on élève un peu l'exigence d'esthétisme, de qualité formelle, en fait, des projets. Donc, c'est vraiment les deux, on va dire, les deux choses qui nous ont le plus marqué notre identité à Tactile Studio. Et d'ailleurs, où est-ce que nous pouvons retrouver tous ces dispositifs de Tactile Studio? Alors, on peut trouver nos dispositifs dans de très, très nombreux musées, on a eu de la chance d'avoir vraiment beaucoup de typologies de projets différents. Grosso modo, c'est à peu près, on doit être autour de 500 projets réalisés hein, en Europe et dans le monde, on peut presque dire, puisqu'on a aussi pas mal de projets hors Europe, aux États-Unis ou dans la péninsule arabique. Si on est sur Paris, eh ben, on a travaillé 14 fois pour le Louvre. Le Louvre est truffé de petits objets tactiles de ci, de là, que ce soit un pavillon d'horloge, un jardin d'islam. Mais ensuite, voilà, il y a à peu près les plus grands lieux culturels comme le château de Versailles, par exemple, ou la Tour Eiffel. On citait vraiment ceux qui sont les plus connus à l'international. Donc, 500 projets, ça veut dire vraiment des typologies de projets qui vont, des typologies de musées ou d'institutions culturelles qui vont dans des centres d'interprétation architecture et patrimoine, par exemple, qui sont des choses très localisées, qui attirent essentiellement un public scolaire jusqu'aux grandes machines internationales que peuvent être le Louvre, hein, par exemple. C'est extrêmement varié. Si vous vous promenez dans Paris, il y a de fortes chances que vous trouviez des dispositifs qu'on a conçus et fabriqués. Que ce soit des objets tactiles ou sonores, Tactile Studio veut aller toujours plus loin en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Ils ont aujourd'hui fusionné avec Okinea, le leader de l'accessibilité en France. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur erzen.fr où vous trouverez toutes les informations sur Tactile Studio.